Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, une émission essentiellement consacrée à la CAN U17 qui vient de s'achever du côté de Tanzanie, à Dar es Salaam. Nos équipes ont suivi le Sili national U17 avec ce parcours exceptionnel, des 2 buts ratés face au Cameroun jusqu'à l'exploit qui permet à cette formation de passer pour les demi, mais également cette réserve du Sénégal, un retour sur un parcours hors du commun avec nos équipes du côté de Dar es Salaam. Alassane Diré Diallo, Alia Alama Bangoura, Abdoulaye Kamara et Selou Tata Diallo vous font vivre cette compétition. Du 14 au 28 avril 2019, la Tanzanie a abrité la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le National Stadium et le stade d'Azam sont les terrains retenus pour la phase finale qui a regroupé les 8 meilleures équipes de l'Afrique. De retour dans la compétition en 2015, après 20 ans de galère entre absence et élimination au premier tour, la Guinée qui a pris part à l'édition 2019 en Tanzanie était à sa 8e phase finale, soit la 3e consécutive depuis 2015. Avant de s'envoler pour la CAN, la sélection guinéenne passe des tests IRM au Maroc. 2 joueurs sont recalés. En Tanzanie, la CAF a effectué ses propres tests et un des 21 joueurs guinéens est épinglé. Il s'agit d'Alpha Boubacar Keïta. Il n'est pas remplacé et la Guinée disputera la phase finale avec moins de 21 joueurs. Le Sénégal, le Maroc et le Cameroun sont dans le groupe B de cette CAN, tout comme la Guinée. Dimanche 14 avril 2019, nous sommes à la veille de son premier match. Malaya Kamara se présente en conférence de presse accompagné de son vice-capitaine, Al-Gassimba. Même s'il s'est montré confiant, le sélectionneur guinéen avoue ne pas connaître son adversaire. C'est-à-dire, on va essayer d'observer l'adversaire pendant 15 minutes et savoir savoir les côtés forts et faibles de l'adversaire. On est inquiet parce qu'on n'a pas vu ce Cameroun jouer au ballon. On ne s'est pas rencontré au tournoi journal. Et en tant que tel, on le respecte et cela ne nous empêche pas de jouer notre football. Cette inquiétude se matérialise sur le terrain. Peu avant de rejoindre les vestiaires, la Guinée paye son mauvais début de match et encaisse son premier but sur cette frappe de Steve Regis, qui ne laisse aucune chance à Sékou Kamara. Désolation. Oui, le coach nous a dit de temporiser le joueur, de jouer toujours avec le ballon, de temporiser le ballon, de jouer. Malheureusement, ces consignes n'ont pas aidé et l'équipe guinéenne a même pris un second but dans le match. Léonel Wamba profite de ce ballon pour crucifier Sékou Kamara après l'heure de jeu. La Guinée ne réduira pas le score et finit d'ailleurs le match avec cette première défaite dans la compétition. Mais ici, la différence est jouée dans les duels au niveau de la récupération du ballon et au niveau du jeu en profondeur. Sur le deuxième ballon, il faut reconnaître que les Camerounais nous ont légèrement dominés. C'est ça qui a amené réellement cette domination. Ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 occasions. Ensuite, ce qu'on a compris, c'est que l'expérience aussi a fait la différence. Voyant les 2 équipes, on comprend que l'expérience est un peu du côté du Camerounais par rapport aux jeunes Guinéens. C'est vraiment difficile pour nous, c'est vraiment compliqué. Je pense que le coach nous a donné un consigne, c'était de bien veiller sur leur attaquant de pointe, qu'il s'appuyait beaucoup sur cet attaquant et c'est ce qui s'est passé durant le match. Donc on va essayer de rentrer à l'hôtel et d'essayer d'arranger ça avec le coach et ses nouveaux consignes. Ce match terminé, place désormais au prochain adversaire qui est le Sénégal. Nous sommes ici au terrain d'entraînement de l'équipe guinéenne, situé à moins d'1 quart d'heure de son hôtel. Sur place, maximum de concentration. À la fin de la séance, nous retrouvons l'entraîneur adjoint de l'équipe qui nous parle de son adversaire. Et comme Malaya Kamara, Jacquino se montre confiant, surtout quand il s'agit d'un adversaire contre qui son équipe a déjà joué à Dakar lors du tournoi qualificatif. Le match, réellement, c'était un peu triste, mais notre devoir, c'était de voir comment leur remonter le moral, leur faire comprendre que ce n'est qu'une compétition où ils ont 3 matchs à jouer. Donc, ils peuvent se rattraper avec les 2 autres matchs
Donc, mais ça c'est dans la mesure où ils arrivent à être très forts sur le plan mental. Donc ça a été le travail qu'on a débattu. On a un peu causé avec eux individuellement et collectivement. Tout ça dans l'intention de ramener leur mental dans la compétition. Leur dire qu'un premier match, seulement une défaite ne peut pas les éliminer. Mais il faut nécessairement qu'on gagne le deuxième match. On se sent bien, tout le monde se sent bien, tout le monde est prêt. Défaite qu'on nous a battu la fois dernière contre le Cameroun. Donc on se prépare pour ne pas faire cette erreur encore qui s'est passée contre le Cameroun. Donc il faut qu'on se gagne le match là. Tout le monde est là concentré. Tout le monde est concentré, on nous a battu le match. Donc il faut qu'on gagne le match et se qualifier en Coupe du Monde. C'est ça l'objectif. Notre premier objectif, c'est ça, se qualifier en Coupe du Monde. C'est clair, pour joueurs et encadreurs. Face au Sénégal, la Guinée va jouer son match de la survie contre une vieille connaissance qu'il a battu 4-0 lors du tournoi de Dakar. Double mission donc pour les Guinéens dans cette affiche. La première, laver l'affront subi il y a quelques mois, et la seconde, se relancer dans le groupe B où le Cameroun est déjà qualifié pour les demi-finales. Dans ce second match, les sauces ne débutent pas de la meilleure manière pour les cadets guinéens. Sur cette perte de balle par exemple au milieu de terrain, la punition est immédiate pour la Guinée. De part un Guinéen, Samba Diallo récupère le ballon et allume du gauche pour ouvrir le score. Sékou Camara est battu, il ne peut rien. Après l'heure de jeu, la Guinée se réveille. Sur cette action, Aboubakar Konté cherche et trouve Valgassimba. Il profite d'un contrôle manqué du défenseur pour remettre les deux équipes à égalité. Score à la mi-temps, un but partout. Cauchemardek, voilà comment on peut qualifier le début de la seconde période face au Sénégal. Seulement 2 minutes après le retour des vestiaires, le Sili est réduit à 10 après l'expulsion du capitaine de la Guinée, suite à un second carton jaune. Le Sénégal aurait pu profiter de cette supériorité numérique pour plier le match, mais l'équipe de la Teranga n'a pas été réaliste. Et après 67 minutes, équilibre dans le match. Sur un contre guinéen, Biram Dao joue de la main et se voit également expulsé. Lancé en seconde période, Momo Fandie Touré fait parler la poudre et profite d'une passe lumineuse dans l'espace pour croiser un ballon qui finit au fond. La Guinée passe devant pour la première fois dans ce match et ne se fera pas rejoindre. La victoire relance la Guinée, qui peut désormais croire à une qualification. Nous, on a bien entamé le match. On a mené au score. J'avais de la place pour mettre le deuxième but, mais je pense qu'il y avait beaucoup de précipitations. Les joueurs confondus éviter ces précipitations pour marquer le deuxième but. Après, nous avons reculé, on a donné un peu l'initiative déjà à l'adversaire qui ont marqué aussi, qui ont remis les pendules à l'heure. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, après l'expulsion du défenseur de la Guinée, il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été cachées par les attaquants. Ils ont confondu toutes ces précipitations, puis manque de concentration dans le dernier geste. C'est dommage qu'il y avait de la place pour mettre le deuxième but, mais on ne l'a pas fait. On savait qu'il fallait tout faire de bloquer les côtés. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a décalé le défenseur central pour jouer en latéral droit. Et parce qu'on sait que notre défaut, c'était l'autre latéral droit. Donc vraiment, ils n'ont pas démérité cette défaite parce que, vous le savez, le Sénégal a une très belle équipe qui joue bien au ballon. La Guinée n'a pas fait que battre le Sénégal. En plus de son succès, le Sili est reparti aussi avec l'homme du match. Le jeune gardien Camara a rendu une copie propre avec surtout de belles parades et des anticipations qui ont bien aidé cette équipe guinéenne. C'est normal. Un gardien de but d'aujourd'hui, c'est un libéraux. Parce que malgré on a pris un carton rouge, c'était mon devoir de sauver mon équipe. Et tant que j'aurai l'occasion de le faire, je le ferai, Inch'Allah. Je suis venu ici pour mouiller le maillot pour la Guinée. Et je ne suis pas là pour blaguer. Après la salle de conférence, nous retrouvons Sékou Camara ici sur le terrain d'entraînement de la Guinée. Sur place, le jeune portier prépare son prochain match. Dans un bref entretien qu'il nous a accordé, Camara nous parle de son parcours. J'ai commencé, ça fait un bon moment, depuis Assigiri. Et puis je suis venu ici avec l'équipe de Orea Junior. J'ai commencé là-bas avec le préparateur physique des gardiens, Fodelaï Camara, qui m'a toujours encouragé. Et puis encore, en fait, je suis venu avec Sony Sport, le coach Alain aussi m'a vu, il me dit petit concentre-toi parce que je me suis entraîné avec lui une fois avec l'équipe nationale junior. Il me l'a dit que petit tu as l'avenir. Présent à Dar es Salaam, Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football,
a suivi la séance du jour. Après les entraînements, nous voici à l'hôtel du Sili Cadet. Antonio Soari anime un point de presse sur place. J'ai dit une chose que les jeunes, ils ont moins de 17 ans. Il faut le retenir quand on dit U17, aucun d'eux n'a 17 ans. Parce que pour être qualifié, il faut avoir moins de 17 ans. Même si vous devez faire un geste à ces jeunes, il faut le faire aux familles. Et vous ne pouvez pas mettre l'argent devant le sport. D'abord, à leur niveau, là, il faut les faire comprendre, de mettre devant leurs responsabilités, leur avenir. Et leur avenir, c'est quoi? C'est de jouer au ballon. Cette rencontre entre la Guinée et le Maroc est précédée par une plainte du Sénégal. Dans une réserve adressée à la Confédération africaine de football, la Fédération sénégalaise de football porte plainte contre 2 joueurs de Sili Cadet. Ahmed Tidiane Keita et Aboubakar Konté sont accusés d'avoir diminué leur âge avec l'établissement de nouveaux passeports. Ce sont nos confrères du journal Record qui ont annoncé la nouvelle qui a fait aussitôt le tour des médias guinéens, comme chez nos confrères de Foot 224. Nous sommes le 21 avril 2019, jour de match face au Maroc. Malgré la réserve, Malia Camara aligne les 2 joueurs dans son 11 de départ. Devant les lionceaux de l'Atlas, le Sili U17 fait preuve d'une grande maîtrise, mais aura longtemps péché par manque d'efficacité. Comme ce fut le cas contre le Sénégal, le salut viendra des pieds de Momo Fandje Touré. L'attaquant guinéen libère les siens après l'heure de jeu, et aucun autre but ne sera marqué dans le match. Grâce à sa victoire, la Guinée réussit un coup double. En plus de se hisser en demi-finale de la CAN, le Sili Cadet valide son ticket pour la prochaine Coupe du Monde de sa catégorie. Une double qualification qui a mis de l'ambiance au stade de Kiamanzi. Joueurs, encadreurs, journalistes guinéens, tous sont dans la joie. Notre match qui arrive contre le Nigeria. Nous, on gagne match par match. On ne dit pas, ouais, on vise la coupe, mais le meilleur reste à venir. On joue match par match. Contre Nigeria aussi, on fera le meilleur, Inch'Allah. En terminant 2e du groupe B avec un total de 6 points, la Guinée va se mesurer au Nigeria en demi-finale. À quelques heures de ce match, le ministre des Sports arrive en Tanzanie. Sanusi Bantama Asso a rencontré les joueurs et les supporters. Sur place, il esquisse des pas de danse et demande au 12e homme de mettre de l'ambiance derrière l'équipe le jour du match. De gagner demain, mais c'est de ramener la coupe à Guinée. Pourquoi? Parce que dans un mois, nous serons en Égypte. Donc ça doit être la suite logique de la CAN 2019 en Égypte. Donc si nous gagnons ici, cela veut dire que la balle est très haut pour le Sili A. Et nous ferons tout pour gagner ici, pour aller à la conquête de l'Égypte. Le jour du match, en conférence de presse d'avant-match, Malia Camara et son vice-capitaine affichent la sérénité. Ils souhaitent tous franchir l'obstacle nigérien en demi-finale pour se hisser en demi-finale. L'appétit vient en mangeant et nous sommes maintenant en demi-finale et c'est à nous maintenant de rentrer maintenant une véritable histoire. Une véritable histoire, c'est aller en finale et pour jouer la première fois dans l'histoire de notre football, dans notre génération. Interpellé par un journaliste sur la réserve du Sénégal contre 2 de ses coéquipiers, le vice-capitaine de la Guinée parle de plaisanterie. C'était même ridicule parce que nous, on a confiance en nos joueurs. On sait qu'on n'est pas des malhonnêtes, on ne va pas mentir pour gagner. Donc c'était ridicule, ça n'a pas affecté, on prenait ça comme de la plaisanterie. Et même nous, entre nous, à l'hôtel, on s'est moqué d'eux, on dit les vieux, parce que c'était ridicule. On n'a pas pris ça comme si c'était vrai ou... Nous, on a continué à se concentrer. On savait que peu importe ce qu'ils disaient, ce n'était pas la vérité. On est là, on sait qu'on a dit la vérité. Tous les jeunes qui sont là, tout ce que leur âge, etc., c'est la vérité. Donc quand ils ont dit ça, ça ne nous a pas affecté. On a pris ça comme de la plaisanterie. Pour la première fois dans cette phase finale, le Sili va donc évoluer sur la pelouse du National Stadium.
Comme le veut la tradition, l'équipe effectue sa dernière séance sur la pelouse à la veille du match. La concentration est visible. Mercredi 24 avril, les supporters se mobilisent. C'est le jour du match. La Guinée est à 90 minutes d'une finale historique. Et dans cette rencontre, il n'y a pas eu de but dans le temps réglementaire. Et il a fallu attendre les tirs au but pour voir le vainqueur. Au tir au but, justement, la Guinée sort la tête haute en s'imposant avec 10 tirs réussis contre 9. Une séance fatidique qui a stressé tout le monde, même les joueurs. Al-Gassimba, que nous avons retrouvé à l'hôtel après la qualification, nous raconte ici ce moment. Personnellement, moi, je n'étais pas parmi les 5. Hein. Écoutez, ce n'est pas facile, c'est l'affaire d'une nation. Il faut être très courageux pour pouvoir faire tirer un tir au but comme ça. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est encouragé, on s'est dit que même si on rate, ce n'est pas grave. Allez, vas-y, va tirer, vas-y. Il y avait des joueurs qui disaient, personnellement, moi j'étais là, je ne voulais pas aller. Je disais, allez, vas-y mon gars, tu vas marquer, tu vas marquer. Moi j'étais toujours là. Mais j'essayais de les encourager à aller tirer. Mais ce n'est pas facile. Mais heureusement pour la Guinée, tous nos tireurs ont marqué. Et on était vraiment concentrés. Et on sentait la victoire. À chaque fois qu'on marquait, on sentait la victoire. Donc ça n'a pas été facile, mais heureusement pour la Guinée. Après avoir fini 3e aux éditions 1995, 2015 et 2017, la Guinée brise ainsi la glace en 2019, comme en 2001 où elle s'était qualifiée en finale aux Seychelles avant d'être bannie par la FIFA pour ingérence politique dans le sport. Elle retrouve à nouveau le sprint final. Écoutez, je suis fier pour la Guinée, pas simplement parce que en tant que Camerounais, je redoutais un peu le Nigeria, mais non. Fier parce que j'ai vu une très très bonne équipe jouer cet après-midi. La Guinée a largement dominé cette rencontre. J'espère que je n'exagère rien, notamment en première manche. On a vu que le bloc équipe guinéen évoluait absolument haut et a su contenir cette équipe du Nigeria dont on disait qu'elle est absolument redoutable. Donc tactiquement, ça a été un excellent match pour les Guinéens, mais hélas, il a manqué à la Guinée dans cette première partie de rencontre d'un tueur de surface, un homme qui aurait pu effectivement mettre, j'allais dire, l'adversaire KO dès l'entame de la rencontre parce que la Guinée avait la possibilité de le faire et s'est frayé pas mal d'opportunités. Hélas, effectivement, ça n'est pas arrivé. L'échéance a été un tout petit peu retardée, mais le plus important est fait. La Guinée est qualifiée pour la finale. Au terme de l'épreuve des tirs au but, elle se qualifie. On va dire que l'essentiel est fait. En finale, l'équipe guinéenne retrouve le Cameroun qui a éliminé l'Angola dans l'autre demi-finale du tournoi. Nous sommes vendredi, veille de match, pour la 3e place de la CAN U17. La CAF organise les conférences de presse d'avant-match. L'équipe du Cameroun est méfiante. Non, certes, nous les avons gagnés en phase de poule, mais au fil de la compétition, des équipes se découvrent. Nous n'allons pas aller pour prendre comme au premier match. C'est certes, ils ont pris plus de confiance, mais ce match, il est derrière. Maintenant, c'est une finale et les matchs se suivent, ne se ressemblent pas. Donc, ce match, c'est du 50-50. Quelques instants après, c'est Malaya Camara et Al-Gassimba qui s'installent. Face à la presse, le technicien guinéen parle de grande joie à la veille d'une finale qui sonne comme une revanche pour lui et son effectif. Nous nous retrouvons en finale. Donc la finale, nous avons affaire avec une équipe qui nous a battus en phase de poule, même si au-delà de cette finale, on se rend compte 10 ans, si je suis l'entraîneur, pour moi c'est un match de retour et c'est un match de revanche pour moi, au-delà de la coupe. Donc on a joué, je me dis on a joué un match aller, c'est un match retour, le 10 match. Il suffit absolument de gagner ce match. Al-Gassimba va dans le même sens. Le vestiaire est motivé et souhaite bien finir le travail entamé. On est qualifié en finale d'une Coupe d'Afrique de notre catégorie et c'est historique. Et comme je l'ai toujours dit, on ne va pas se limiter là. On va continuer et essayer de rentrer avec le trophée. On va avoir devant nous une équipe de Cameroun qui est aussi là pour essayer de rentrer avec ce trophée. Mais mentalement, on est prêt à aborder ce match
Et notre motivation a été de voir tous ces supporters guinéens ici venir nous soutenir ici. Cela prouve qu'ils ont confiance en nous, sinon ils ne vont pas effectuer ce déplacement. Donc on s'est dit que c'est vraiment honteux de venir voir tous ces supporters après rentrer les mains vides près d'eux. Donc on s'est dit que s'ils sont là pour nous, on doit tout faire pour leur faire plaisir sur le terrain et à toute la population guinéenne qui sont derrière leur télé en train de nous supporter. Donc on va essayer de tout faire pour finir notre travail qu'on a bien commencé. Si bien finir le travail signifie soulever le trophée, la Guinée devra patienter encore. Dans la finale l'opposant au Cameroun, le Sili Cadet s'est fait peur. C'est grâce aux parades de Sékou Kamara d'ailleurs que l'équipe a tenu un nul fermé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Contrairement à son match contre le Nigeria, le Sili Cadet n'a pas connu la même réussite au tir au but. La Guinée a réussi 3 tirs contre 5. Conséquence, le Cameroun brise le rêve de la Guinée. L'équipe de Malaya finit avec la médaille d'argent. Une place qu'apprécient plusieurs journalistes sur place. Une grande équipe guinéenne qui a progressé pendant la compétition, comme le coach a dit, pour perdre son premier match dans cette compétition avec seulement 8 équipes et revenir jusqu'à aller au final, ce n'est pas du tout évident. On est satisfait déjà de la participation guinéenne à cette Coupe d'Afrique U17. D'habitude, on s'arrête au niveau des demi-finales. Cette fois-ci, on arrive en finale. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre à gérer ces matchs-là. On est en train de progresser dans ces compétitions. Il faut continuer sur cet élan, ne pas rentrer à Conakry et dormir sur ses lauriers. Il faut capitaliser sur la performance de ces gamins-là. Pour moi, c'était la meilleure équipe du tournoi sur et en dehors du terrain. Nous avons vu le nombre de supporters ici. Ils ont inspiré les Tanzaniens à supporter la Guinée. C'est une équipe sérieuse avec un nombre important de journalistes. Pour moi, la Guinée a bien joué et ils ont manqué de chance au pénalty. La manière dont ils ont rebondi après la première défaite pour aller jusqu'en finale, c'est incroyable. Si vous me demandez la meilleure équipe de la CAN, je dirais sans hésiter la Guinée. Ils n'ont pas été champions, mais ils ont été incroyables. Guinea, they are not champions, but they've been amazing in this tournament. Well, I'll be honest, when I first saw Guinea in the first Pour être honnête, quand j'ai vu la Guinée jouer son premier match, je me suis dit qu'ils sont mauvais et qu'ils n'iront pas loin. Mais ils m'ont fait mentir. Ils se sont battus pour revenir dans la course à la qualification. Et ils sont même arrivés en finale. Ils méritaient peut-être même de gagner le trophée. Un vol spécial est affrété par l'État guinéen pour le retour de l'équipe après la CAN en Tanzanie. Et à Conakry, un accueil chaleureux est réservé à l'équipe. De l'aéroport à l'esplanade du Palais du Peuple, plusieurs fans de l'équipe nationale sont sortis applaudir, joueurs et encadreurs, qui sont les héros guinéens à la CAN U17 en Tanzanie, version 2019. Quand vous l'avez vécu, cette compétition fut haletante, pleine d'enseignements pour notre football. Elle entre dans l'histoire puisque la Guinée, pour une première fois, a joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un grand bravo aux hommes de Malaya Camara et au coach qui, lors de cette compétition, s'est donné corps et âme pour aller honorer le tricolore national. Pour nous, c'est fut un immense honneur de couvrir cette compétition de bout en bout. Football Factory et les émissions Parlons CAN produites par Newscom à partir de Dar es Salaam fut une grosse aventure. Restez connectés, la CAN 2019 du côté de l'Égypte vous sera également vous sera offerte par nos partenaires, nos différents partenaires qui nous accompagnent sur cette année, nos différents partenaires aussi qui ont pensé aux auditeurs et aux téléspectateurs de nos différentes émissions. Restez connectés sur nos différents canaux, vous avez des cadeaux qui arrivent. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.